Bonjour. Bonjour. Frères et sœurs, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Que le Seigneur Jésus, qui aimait prier son Père dans la solitude et le silence, soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous ne sommes pas des personnes parfaites. Notre relation à Dieu laisse parfois à désirer. Il en est de même dans nos liens avec les gens que nous fréquentons. Demandons le soutien du Seigneur et implorons son infinie miséricorde. Seigneur Jésus, toi qui nous tenons parfois à l'écart de nos vies, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui nous appelles à nous aimer les uns les autres, comme tu nous as aimés, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous as aimés jusqu'à sur la croix, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu, qui est toute bonté et toute miséricorde, reconnaisse en nous ses filles et ses fils qui nous pardonnent nos fautes et nous guident vers la vie éternelle. Amen. Nous allons proclamer la gloire de Dieu en récitant le texte à la page 4 du Prions en Église. Ensemble, gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Qui enlève le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Recueillons-nous et prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui nous pouvons déjà appeler notre Père, fais grandir en nos cœurs l'esprit filial, afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Écoutons la rencontre entre Dieu et Élie sur le mont Horeb. Dieu se trouve dans le silence. Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, lorsque le prophète Élie fut arrivé à l'Horeb, la montagne de Dieu, il entra dans une caverne et y passa la nuit. Le Seigneur dit, « Sors et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur, car il va passer. » À l'approche du Seigneur, il y eut un ouragan, si fort et si violent qu'il fendait les montagnes et brisait les rochers, mais le Seigneur n'était pas dans l'ouragan. Et après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre, mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Et après ce tremblement de terre, un feu, mais le Seigneur n'était pas dans ce feu. Et après ce feu, le murmure d'une brise légère. Aussitôt qu'il l'entendit, Élie se couvrit le visage avec son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Avec le psalmiste, chantons notre Dieu qui délivre son message d'amour, de justice et de paix pour nous. Ensemble, fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. J'écoute. Que dira le Seigneur Dieu? Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre et du ciel se penchera la justice. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Le Seigneur donnera ses bienfaits et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui et ses pas traceront le chemin. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Paul exprime les faveurs spéciales du peuple élu. Les Juifs, eux aussi, comme nous, sont bénéficiaires du salut venant de Dieu. Frères, c'est la vérité que je dis dans le Christ. Je ne mens pas. Ma conscience m'en rend témoignage dans l'Esprit Saint. J'ai dans le cœur une grande tristesse, une douleur incessante. Moi-même, pour les Juifs, mes frères de race, je souhaiterais être anathème, séparé du Christ. Ils sont en effet israélites, ils ont l'adoption, la gloire, les alliances, la législation, le culte, les promesses de Dieu. Ils ont les patriarches et c'est de leur race que le Christ est né, lui qui est au-dessus de tout. Dieu béni pour les siècles. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Levons-nous pour accueillir la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Ensemble, Alléluia, Alléluia. J'espère le Seigneur et j'attends sa parole. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Aussitôt, après avoir nourri la foule dans le désert, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à les précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyés, il gravit la montagne à l'écart pour prier. Le soir venu, il était là, seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En les voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils dirent: c'est un fantôme. Pris de peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt, Jésus leur parla. Confiance, c'est moi. N'ayez plus peur. Pierre prit alors la parole. Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. Jésus lui dit: viens. Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant la force du vent, il eut peur et comme il commençait à enfoncer, il cria: Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus entendit la main, le saisit et lui dit: homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors, ceux qui étaient dans la barque
se prosternèrent devant lui et ils lui dirent, vraiment, tu es le Fils de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, en méditant sur l'évangile, les lectures d'aujourd'hui, un mot me vient à l'esprit. La providence. Et commencer à penser avec la providence, ça me revenait une histoire que j'ai lue dans un livre il y a plusieurs années. C'était un père qui vivait dans une ville, et dans cette ville, alors un jour, le matin, le père est parti pour aller acheter du pain. Mais pendant qu'il est parti, la maison a pris feu. Alors en revenant, il voyait déjà les pompiers et tout ça. Mais ils habitaient au 3e étage. Alors le père courait devant la fenêtre et commençait à appeler son fils. « Où es-tu » Le fils a répondu « Je suis là ». Alors le père lui a dit « Approchez de la fenêtre ». Alors le fils a dit « Moi maintenant je suis devant la fenêtre ». Alors le père lui a dit « Saute ». Le fils a dit « J'ai peur ». Le père lui a dit « Saute et je vais t'attraper ». Le fils a dit « Comment vais-je sauter? Je ne te vois même pas ». Et le père lui a dit « Ferme tes yeux et saute. Quand tu tombes, tu seras dans ma main. » C'est rassurant. Et la lecture d'aujourd'hui nous montre un Dieu rassurant. Il nous rassure. Dans la première lecture, nous voyons le prophète Élie qui s'est mis tout seul dans le problème. En fait, comme on dit, il s'est tiré la balle dans ses pieds. Il a tué les 40 prophètes de Baal. Conséquence, on voulait le tuer. Et il était forcé à s'enfuir. Donc Élie, qui est tout déchu, avait le moral sous les pieds, qui arrive au mont Horeb. Et voilà, Dieu est venu le rencontrer pour le réconforter, pour le rassurer. C'est rassurant. Mais plus encore, le fait que Dieu rencontre Élie, et la façon aussi comment Dieu rencontre, montre cette idée d'assurance. Si nous voyons bien, Moïse aussi dans l'Ancien Testament rencontrait Dieu. Mais c'était dans le tremblement de terre, dans les tonnerres. Tout le mont Sinaï était en feu. Et même le peuple d'Israël avait tellement peur qu'il disait « Non, 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 on voulait encore vivre. C'est mieux la prochaine fois, Moïse, tu parles avec Dieu, raconte-nous un peu ce qu'il dit. » Mais nous, on ne veut plus voir ça. Par contre, quand Élie rencontre Dieu, qu'est-ce qu'on voyait? Dieu n'était pas dans l'ouragan. Il n'était pas dans le feu. Il n'était pas dans le tremblement de terre. Où est-ce qu'il était? Dans une brise légère, dans le calme. C'est rassurant. Et la même image d'un Dieu rassurant se montre dans l'Évangile à travers Jésus. Les disciples étaient dans la barque, la mer n'était pas bonne, le vent était contraire. Voilà Jésus qui marchait pour les approcher. Plus de difficultés de la mer, ils avaient aussi peur, ils pensaient que c'était le fantôme. Voilà Jésus qui vient les rencontrer et dit « C'est moi, n'ayez pas peur. » Voilà l'image de la providence. Dieu qui nous rassure. Mais ne vous faites pas une erreur, mes frères et sœurs. Dieu assure, mais il n'est pas une assurance tout risque. Dieu n'est pas une assurance tout risque. Parfois, avec l'idée de la providence, on pensait, bon, Dieu nous assure, alors ça veut dire que je n'ai plus rien à faire. Je peux m'asseoir, il va s'occuper de tout. Je fais n'importe quoi, si quelque chose arrive, ben, Dieu va prendre en charge.
Dieu rassure, mais ce n'est pas à l'image d'une assurance tout risque. Dans la première lecture, Dieu rassurait Élie, mais après l'avoir rassuré, il lui a dit, allez, revenez maintenant et continue ta mission. Dieu nous rassure pour qu'on marche. Dieu nous rassure pour qu'on continue notre chemin. Comme disciples du Christ, nous sommes appelés à marcher, à le suivre. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Pierre, un bon disciple, quand il voyait Jésus marcher sur la mer, il dit, fais que moi aussi je vais être là où tu es. Ça, c'est un disciple. On suit Jésus. On veut être là où Jésus est. Et Jésus a dit à Pierre, bien sûr, viens. Et Pierre, ayant Jésus qui lui rassure, commençait à marcher. Et il marchait sur les eaux. Mais l'évangile disait, quand le vent commençait à être fort, Pierre commence à s'enfoncer. Oui, mes frères et sœurs, dans la vie, quand notre attention est sur celui qui nous rassure, on peut marcher même sur les eaux. Mais quand notre attention est sur les défis, les problèmes qu'on doit faire face, toutes les difficultés qui sont devant nous, on s'enfonce. L'évangile d'aujourd'hui nous appelle à la confiance. Une confiance au Seigneur qui nous rassure. Une confiance au Seigneur qui prend soin de nous. Il nous appelle à suivre le Christ, à avancer. Avancer dans avoir toujours notre attention fixe sur celui qui nous rassure. Si vous commencez à mettre votre attention sur les difficultés, les problèmes, les défis à faire face, on s'enfonce. Mais si notre attention est fixée sur celui qui nous rassure, on avance. Tournons-nous vers le Seigneur en cette Eucharistie et en ce moment où encore plus de difficultés qu'on a à faire face, le temps n'est pas facile, la mer n'est pas si bonne, mais le Seigneur est là. Et comme il a fait à ses disciples, il veut nous dire, n'ayez pas peur, c'est moi. Avance, je serai là. Fixez votre attention sur moi et vous pouvez même marcher sur les eaux. Amen. Levons-nous pour exprimer notre foi en ce Dieu, Père, Fils et Esprit. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dieu est notre Père, il entend la prière de tous ceux et celles qui l'implorent. Prions-le avec sincérité, ferveur et confiance. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. Prions pour les gens qui gouvernent les peuples, en toutes circonstances et en tout temps, qu'ils agissent avec justice et humanité. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. Prions pour les malades,
qu'ils soient convenablement soignés et aient auprès d'eux des personnes qui les soutiennent. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. Prions pour les responsables de notre Église, qu'ils soient les premiers à pratiquer ce qu'ils enseignent au nom du Christ Jésus. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. Prions pour les membres de notre communauté, que Dieu les aide à le rencontrer dans le silence et le recueillement. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. Prions pour le Liban qui vit une dure épreuve ces derniers jours. Prions aussi pour les pays meurtris par la guerre, la famine et les calamités naturelles. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. Réponds favorablement à nos demandes, Seigneur. Aide-nous à travailler nous-mêmes à la réalisation de ce que nous te demandons. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous allons maintenant recueillir vos dons qui nous permettent de poursuivre et d'améliorer l'œuvre du sanctuaire. Merci de votre générosité. Prions ensemble au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, tu as donné ces présents à ton Église pour qu'elle puisse te les offrir. Daigne les accueillir favorablement, qu'ils deviennent par ta puissance le sacrement de notre salut, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, à toi, Créateur de tous les éléments du monde, Maître du temps et de l'histoire. C'est toi qui as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création pour qu'en admirant ton œuvre,
il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est toi que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent de t'acclamer en disant: Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, qui t'y a élevé à la droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous prions pour Puy Nguyen par sa famille, Thérèse Transi Nguyet par sa famille, Suzanne Emon par son frère Reynald. Et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Louis-Marie de Montfort, la bienheureuse Marie-Louise de Jésus, et les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils et bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant,
dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Frères et sœurs, comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regardez pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, Amen. que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux sont-nous les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Pour la communion, sortez un banc après l'autre, respectez le sens unique pour aller et retour, gardez la distanciation, approchez à l'un des postes de communion le plus proche de vous et recevez Jésus seulement dans la main. Le corps du Christ. Amen.
Voici quelques annonces. En préparation à la fête de l'Assomption, le Triduum préparatoire du 13 et 14 août sera prêché par le Père Georges Mador aux messes de 15h30 et 19h30. Monseigneur Alain Faubert, évêque auxiliaire et vicaire général de Montréal, présidera la célébration du 15 août à 19h30. Donc, il n'y aura pas de messe dominicale à 17h samedi le 15 août. C'est la célébration de l'Assomption à 19h30. À cause de la pandémie, il n'y aura pas de procession au flambeau le soir du 15 août. Si les places prévues dans le sanctuaire selon la règle de distanciation sont occupées, les personnes seront dirigées vers la grande salle et participeront à la célébration sur écran géant. Le feuillet du sanctuaire et les prions en Église sont à l'usage unique. S'il vous plaît, ramenez chez vous ceux que vous avez utilisés. À la fin de la messe, nous invitons tout le monde à sortir pour permettre à notre concierge de désinfecter les bancs et de préparer pour la prochaine messe. Merci de votre collaboration. Levons-nous maintenant pour la prière finale. Prions le Seigneur. Que cette communion à ton sacrement, Seigneur, soit notre délivrance et nous enracine dans ta vérité, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Honorons la Vierge Marie, Mère de Dieu. Tournons-nous vers Marie, Reine des cœurs, et disons ensemble, « Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. » Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Pour la sortie, veuillez respecter la distanciation. Sortez vers la porte la plus proche de vous. Suivez les consignes de nos bénévoles. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne semaine.